Ah, les témoins de chambre vide de chez Bornals. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Eh bien, je vais vous présenter la Snow Peak N25. Ouais, on va faire des essais et tout, ça va être génial. Vous entendez ce bruit? Ah bah c'est une fuite. Bon bah non, ça sera pas une vidéo de présentation, ça va être une vidéo de recherche de fuite et bien sûr, on va la réparer cette carabine, on va retirer sa fuite. Bon, effectivement, cette carabine-là, c'est un retour et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire une vidéo de démontage sur celle-ci, de recherche de fuite et de réparation. Et là, c'est assez facile parce qu'elle est audible. On le voit. C'est certainement le pointeau qui est ici. Bon, en tout cas, on va se faire plaisir, on va la démonter en petits bouts. Allez, on est parti. Bon, eh bien on va commencer par le b.a.-ba. On va démonter la lunette. Donc là c'est facile, hein, c'est du rail pica. Pareil pour le bipied. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a le boîtier et là la crosse. Eh bien maintenant, on va séparer le tout. Alors, il y a deux empreintes différentes. Je vous les montre, c'est vrai. Puis peut-être que ça va pas se voir sur la caméra. Alors, à faire attention, elles ont pas le même fiçage, donc oui. Donc celle qui est un peu plus large avec l'empreinte, donc la plus large aussi, c'est celle du bas là, et la plus petite, c'est celle du haut. Voilà, on désolidarise. Le boîtier de la crosse. Voilà. Moi, j'aime bien les Snow Peak parce que c'est super simple à démonter. Maintenant, on démonte le modérateur de son. Pour YouTube, ceci est une carabine à air comprimé. Ce n'est pas une arme à feu. Et ça, c'est fabriqué par le fabricant. Hein. D'accord? On reste gentil, on reste calme, on s'affole pas. Voilà. Merci les examinateurs. Maintenant, eh bien, on va chercher la vis pour dépressuriser. Alors là, il nous faudrait... C'est une vis... Enfin, pardon. Là, il nous faut un tournevis à tête plate. Je sais pas si ça se voit. Hop. Et j'en ai pas. Je vais couper en off et je vais revenir. Bon, allez, je suis revenu. J'ai le tournevis adéquat. Je vais m'écarter et puis ça, on dévisse tout doucement. Voilà. Passage, pour ceux qui veulent regarder de plus près, pendant que ça se dépressurise, c'est cette vis là, vous voyez là? Hop. Et oui, je suis tout seul, donc là pour faire les zooms, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a un peu moins de pression, il nous reste à peu près 50 bars. Je me permets de dévisser un chouïa plus. Hein. Ouais, ça fait rien du tout. On va patienter. On peut déjà faire, vu qu'on va démonter le cylindre, eh bien on va déjà rechercher les bonnes clés. Voilà, on enlève les deux vis qui sont ici. Tac. Je vais enlever aussi le câble de protection au cas où ça ne passe pas. Voilà. Tac.
est sur la fin. Allez, dernier bar. Ok, fourni avec la carabine, vous avez cet outil. Hop, vous avez aussi pas mal de joints, ça c'est assez pratique. Il permet donc de démonter ici le mano. Vous voyez le mano, il a des méplats et hop là. Mais nous le problème, il se situe ici. Donc là, je m'assure encore une dernière fois que le cylindre est bien vide, parce que c'est extrêmement dangereux. Hein. Enfin, beaucoup de choses sont extrêmement dangereuses. Et là, je vais démonter le cylindre. Ce qui serait intelligent, c'est de récupérer l'embout de gonflage. Je vais voir si je peux maintenant essayer de dévisser. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai pris l'embout de gonflage? Eh bien, c'est parfaitement adapté à l'empreinte. Et comme ça, tac, je dévisse. Faut gagner du temps. Hop, voilà. Et nous là, le problème il se situe ici. Donc on prend un tournevis adapté. Et je n'ai pas la bonne empreinte, je suis pas assez large. Bon, bah, je vous reprends. Hein. C'est ça l'impro. Et ça y est, j'ai trouvé enfin le tournevis adéquat pour démonter cette fameuse petite vis qu'on voit à l'intérieur. Allez, c'est parti. Hop, des vis. Et donc c'est cette vis là qui fait l'entrée et sortie, hein, c'est un pointeau. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais derrière cette vis, eh bien, il y a ce fameux joint. Et là, on peut voir ici qu'il y a des petites impuretés. Voilà le problème. C'est fin, mais c'est fou, mais c'est ça. Et comme je dis souvent, dans le sac de joint, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour changer. Et là, on retrouve un beau petit joint tout neuf. Voilà. Bon, alors peut-être que je l'aurais nettoyé, ça aurait été suffisant, certainement. Hop, on nettoie la vis. On récupère le joint. Enfin, attention, hein, pas se tromper de joint. Hop. Je le vois parce que là, celui-là, il n'a pas envie d'être monté sur la gorge. Voilà. Tac. Petite astuce là, pour remettre la vis, eh bien, avec un peu de graisse. Alors, un tout petit peu, j'en ai mis un peu beaucoup. Je mets un tout petit peu de graisse sur la vis. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Tac. Faut attention de ne pas en mettre sur le joint. Hop, voilà. Là, c'est presque parfait. Ouais, j'en ai mis juste à l'intérieur de l'empreinte. Hein, pour que ça bouge pas. Pratique, hein. Hop là. Et là, je visse. Alors, on ne serre pas comme une brute. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y aura pas du tout d'air qui va passer. Voilà, on visse. Pire, ce qu'on peut faire... Allez, je revisse un chouïa plus. Voilà. C'est de tester. Voir si l'air passe. Hop. Hop là. Là, j'ai mon bloc de plongée. Si c'est trop vissé, eh bien, ça va être en circuit fermé. Et là, on peut entendre que je suis en train de gaspiller de l'air. Et donc, c'est parfait. Au cas où je dépressurise. Hop. Moi, voilà, c'était aussi simple que ça. Après, il n'y a plus qu'à visser, remonter. On va aller un peu plus loin. On va attaquer la carabine. Oui, non, oui, je vois plein de oui là. Allez, c'est parti. Pendant que nous y sommes, on va démonter tout le cylindre. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du cylindre, il y a un régulateur. Allez, c'est parti. Alors, soyez patients, il y a pas mal de filetage là-dessus.
Au pire, ah voilà, tac. Donc, hop, on a récupéré le cylindre. Et ici, on a deux parties. Voici la section. Hop. On dévisse. Bon, c'est super facile à démonter, hein, Snowpeak. Chaque fois, je le dis et je le redis. C'est un plaisir à démonter. Par rapport à certaines marques haut de gamme que je ne citerai pas. Mais suivez mon regard. Non, ça va. La Pantera, elle se démonte bien. C'est la Impact M3, là, ça devient un peu plus tendu. Il y en a qui sont morts comme ça, en essayant de dévisser. Faut être patient. Hein. Hop. Alors là, on fait attention, il y a des joints. On tire tout doucement. Tac. Voilà. Impeccable. Et voici le fameux régulateur. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Une vis ici, un écrou. Je pense que là-dedans, comment ça fonctionne? Alors, si c'est comme sur les DFX, c'est des rondelles Bielleville. Donc, c'est des rondelles qui sont mises les unes sur les autres. Et en fait, c'est le côté ressort qui va faire la régulation. Donc là, il est vissé méchamment. Hein. On doit être dans les 49 joules. Là. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut deux clés plates. Nous, on va dévisser l'écrou. Deux clés plates en 12. Et on dévisse l'écrou. Par contre, c'est un peu juste. Hop. Hop là. Ah, j'ai pas assez de prise. Et imaginons que je fasse comme ça. Non. Ni comme ça. Dommage. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Bon, en fait, c'est pas serré fort, heureusement pour moi. Je me suis dit, purée, il me faut une deuxième clé. Mais non, ça s'est dévissé tout seul. Eh bien, ce que je vais faire, je vais dévisser. Voilà. Là, je vais resserrer. Je ferai un test au chronie. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 spires. Et vu comment il était vissé, je pense qu'il y avait pas mal de patates là. Allez, 5 spires. 1, 2, 3, 4, 5 spires. Et là, je resserre. Impeccable. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme une brute. Ce que je vais faire quand même, je vais mettre notre petite clé. Hop. Essaye de faire passer ça correctement, que ça soit le plus bas possible. Voilà. Et je resserre. Voilà. Bon. Voilà. J'ai pas pris les meilleurs outils, mais ça a fait l'affaire. Je vais vous montrer de plus près. Voici la fameuse vis avec contre-écrou pour régler le régulateur d'origine. C'est ça qui est sympa, c'est voilà par exemple la différence avec la Snowpeak T-Rex. Il y a quand même du plus, un peu plus technique la M25. Et pourtant on peut faire quasiment la même chose si on les prend les deux en 5.5. Ok, bon bah là on a vu l'étape du cylindre, en long, en large et en travers. On fait gaffe aux joints, parce que là ils sont pas éclatés, ils sont nickel. Hop, on fait très attention quand on les passe dans le filetage, sans les arracher. Sinon, bah, on serait bon, vous verrez, il y aura une fuite ici. Ce serait bon encore pour démonter le cylindre d'air. En tout cas, c'est hyper facile, quoi. Et bien maintenant, on va s'amuser à séparer le boîtier de la masse. Puis, pour plus de praticité,
eh bien je vais laisser le cylindre ici. Voilà. Maintenant, alors, pour séparer donc le boîtier et la partie basse, hein, donc la masse ressort, il faut trouver les deux vis. Alors, j'ai pas encore fait de démontage, mais on va bien commencer par ici. Donc là, on va dévisser les deux vis qui sont ici. Et je crains que là, on va être obligé, je vais refaire peut-être l'erreur ou pas, comme sur la Snow-Peak T-Rex, de retirer le bloc détente. Hop. Je vais faire un peu de place. Je vais vous montrer les deux vis là que je suis en train de démonter. Elles se situent ici, là et là. Ok? Je peux pas faire de zoom, je suis désolé. Je suis tout seul donc on fait comme on peut. C'est déjà pas mal. On va démonter les deux vis. Est-ce qu'on a du jeu? Eh ben non. Waouh, un léger jeu. Allez, on est parti. Je me demande si je démonte celle-ci. Ouais, je vais pas prendre de risque, je vais démonter les deux. Parce que là-dessous, il doit y avoir des petits ressorts, ils doivent se balader. Ça, je démonte de chaque côté, je répartis. Oui, c'est intelligent. Donc là, je démonte les deux vis vers le ponté. Ça marche? Alors je découvre en même temps que vous comment elle se démonte celle-ci. Hein. Ça doit pas être très compliqué. C'est une Snow-Peak. J'arrête de dire ça. Ah, ok. Bon, on a bien fait de démonter ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, deux vis qui retiennent le bloc. Je pense, à moins que ce soit ces deux vis-là. Ouais, c'est pas grave, hein. Ça fera du contenu sur la vidéo. Ah cool, j'ai déjà perdu un ressort. Hop. Facile. On se calme les vis. Celui que j'ai perdu, eh bien, merci Snow-Peak, ils avaient mis de la graisse. De toute façon, il y a aussi un logement. Voilà. Ah, il y en a combien? Il y en a 3. Bon alors, ça c'est les vis du bloc détente. Hein. C'est les petites vis courtes. Voilà. Et là, on peut voir, eh bien, tout l'ensemble. Ok. Faut faire gaffe aux goupilles. Hop. On manipule ça avec délicatesse. Eh bien, on est toujours bloqué. Mais y aurait-il une vis ici? Eh ben non. Ok. Je pense qu'on est bon pour dévisser ces deux vis-là. Enfin, j'ai dit deux, mais il y en a de chaque côté. Là, je pense qu'on va avoir tout le bloc qui va partir. Je vais me méfier. Donc là, je commence par les deux vis à l'arrière. Hein. Ouais, je l'incline comme ça. Comme ça, vous voyez le spectacle. Hop, hop. Ok. Alors, tige guide ou certainement une vis de précontrainte, comme on peut le voir là, sur le ressort, si on veut le régler. Ah, c'est intéressant ça. Donc cette carabine, on peut la régler au niveau de la puissance, au niveau du régulateur, mais aussi sur la tension du ressort. On découvre hein, quand on répare. Hein. Ah, mais regardez que ce que je vois.
une vis qui est cachée ici. Ok. Et bien tiens. Donc là, on est vraiment obligé de tout démonter pour séparer en deux le boîtier. Et voilà. Donc attention à la vis qui est ici. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, le port de transfert ici. Comme ça, si vous voulez changer les joints. Au passage, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le contrôler celui-là. Voilà, bon bah, le port de transfert il est là. Vous voyez? Il est ici le port de transfert et il a 2 joints de chaque côté. Et là, les joints ils sont nickel. Allez, je remets le port de transfert. Un petit coup de chiffon. Ça fera pas de mal. Ça tombe bien, j'ai toujours un chiffon avec moi. Ouais, non, c'était plus de la graisse qu'autre chose. Voilà, je vous le remonte, c'est pour ceux qui veulent regarder. Hop. J'ai fait tomber la petite vis. Pour ceux que ça intéresse, c'est bien là, on a le levier d'armement avec le poussoir de plomb. Et j'ai fait tomber le port de transfert. Tac. Et bien maintenant, je rassemble tout. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler de ça. Hop. On fait bien attention. Avec le levier d'armement, vous voyez ici, vous avez une vis qui est ici, là. Voilà. Et cette vis-là, elle est en contact avec la masse qui est là. Et donc, on y fait attention. Donc, on fait bien attention que là, la vis du levier d'armement, elle est bien devant la vis de la masse. Ok? On fait attention aux joints. Et c'est parti. Voilà. Tac. Au pire, on revérifie. Voilà. Tac. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et on remet la vis. Donc la vis, elle se place ici. Tac. Et voilà, on resserre doucement, mais sûrement. Hop là, voilà. Pourquoi? Eh bien, les vis, elles sont en acier et on est sur de l'aluminium. Je vais vous montrer de plus près la vis, comme ça. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez pas la voir. Hop, elle est là. Hop, un petit zoom. Elle est ici. Voilà. On remet le ressort. Je suis en train de le chercher. Tac. On fait attention, eh bien, au passage des 2 autres vis qu'on va remonter. Ok, impeccable. On retient. On visse. Au cas où je continue de maintenir, on met l'autre vis de l'autre côté. Et là, j'en profite pour serrer. Ok. C'est le grand moment, le bloc. Donc là, on fait gaffe avec toutes les petites, pardon, tous les ressorts, toutes les petites goupilles.
Alors, la meilleure technique. Hop. Ok, je recontrôle, on n'est jamais assez prudent. On va le tenter comme ça. Vous allez me dire, oui, ça va bloquer. Effectivement, on va être embêté avec la masse. Mais là, comme ça, hop, c'est un peu plus simple pour mettre les vis. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai montré avec la Snowpeak M25, pardon, la Snowpeak T-Rex. Pour retrouver le filetage. Ok. Là, on voit que je suis embêté. Donc là, je vais armer la masse. Et là, normalement, on est bon. Là, on maintient le bloc. On revisse. Allez, place-toi. Voilà, là je suis en face. Et là, je revisse. Sinon, c'est pas possible de remonter le bloc. Si, vous allez le remonter, mais ça va bloquer. Vous pourrez même pas armer le lever d'armement. C'est pour ça que j'ai laissé du jeu. Hop, je contrôle. Tac, voilà. Et là, j'appuie et je détends. Allez, hein, les deux vis, elles sont ici et ici. Et donc là maintenant, on fait bien attention. On arme. Voilà, impeccable. On désarme. En appuyant sur la queue de détente. Et voilà. Bon, impeccable. Ça a été très facile. C'est à peu près, toutes les carabines Snowpeak, c'est à peu près le même style. Hein. Allez. Alors, la T-Rex, effectivement, on n'est pas obligé de démonter le bloc détente pour accéder, par exemple, au joint du port au transfert. Tac. Je vais remettre les deux vis ici. Là, j'en mets les deux vis qui étaient à l'avant. En fait, la partie basse, entre le boîtier et la partie basse, il y a 3 vis. Généralement, c'est toujours comme ça sur les Snowpeak. Hop, je resserre. Dites-le moi là, c'est intéressant quand je me déplace comme ça et je vous montre où étaient placées les deux vis. Tac, ici et ici. Ça peut être pratique. Hein. Quand je fais les vidéos de remontage comme ça, je pense toujours je sais plus c'était quoi la série américaine où il y a un mec le soir qui peint et ça vous passe la soirée quoi, quand vous n'arrivez pas à dormir. Bien, c'est pareil, ça se trouve il y a peut-être des mecs comme ça qui regardent mes vidéos et ils n'arrivent pas à dormir, ils sont... Allez, et si je me regardais une vidéo d'un mec qui démonte une Snowpeak M25? Sur ce, je vous dis bonne nuit. Allez, hop, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Remettre le fameux cylindre. Hop. Alors j'avais fait un repère, j'avais fait attention qu'ici le 25 MPa ça se mettait à l'avant du cylindre et bien sûr le régulateur il va du côté ici. Bon allez, c'est parti, on remonte. C'est vrai que ça peut être pratique cette Snowpeak. Si on a envie de tenter, c'est l'idée que j'ai en tête là, si on a envie de tenter du slug, eh bien oui, on peut régler la force de frappe, mais aussi le régulateur. Donc elle est pas si mal que ça, elle est vraiment polyvalente. C'est ça la limite de la T-Rex. La T-Rex est super, hein, mais elle nous permet un peu plus de polyvalence. Hop, on vérifie que tout est bien serré. De toute façon, ça c'était serré à la main, j'ai réussi à le dévisser sans souci.
Et là, je revisse. Maintenant, j'ai plein de tournevis, c'est cool. Au début de la vidéo, j'en avais aucun. Et là, je suis plus qu'équipé. Avec plus de facilité. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ça, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Je ne pense pas. À moins que... Bon. Apparemment, il est moins embêtant dans ce sens-là. Hop. On écarte un peu le cylindre. Et voilà. Je présume que ça, on va le régler avec la crosse. C'est pour ça que j'ai pas mis les deux vis là, je me suis pas empressé. Par contre, quand même, je pense que ça, c'est important de remettre le manomètre. Et maintenant qu'on connaît son entonnoir. Bon, je vais mettre comme ça va être plus pratique. Pardon, entonnoir. Ouais, c'est à la fin de soirée, je fais souvent maintenant les vidéos le soir. Et c'est vrai que je suis un peu éteint. Je voulais pas dire ça. Tac. Je veux dire pointeau. Bon, je pense que vous l'avez compris. Voilà. En plus, j'ai pas encore mangé, donc peut-être ça aussi. Je remets le cache. Ah oui, ça, faut faire attention, parce que là, il y a un joint qui est vert, et ceux-là, ils ont un short. Attention. Il y a du short de 90, là. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire, on fait quand même attention aux petites goupilles ici, qui ne demandent qu'une seule chose, et bien s'en aller. Mais là, on n'a pas tout remonté, on peut déjà regarder si ça fuit ou pas. Et puis, pour ceux que ça intéresse, eh bien, si vous avez un chronographe, eh bien, vous pouvez faire des tests. Bon, là, je suis dans le studio. Personnellement, ça va faire un peu désordre si je m'amuse à tirer dans mon studio vidéo, là. Hop. Donc là, qu'est-ce que je fais? En dessous, ici, j'ai un bloc de 15 litres qui est vachement lourd, donc je ne vais pas m'amuser à le porter d'une main, j'ai pas assez de force. Et vous voyez, là, je suis en train de le reconnecter. Hop. Et j'envoie de l'air. Ah, avant de faire ça, on n'oublie pas d'armer le levier d'armement. Pourquoi? Eh bien, pour pas que la masse elle soit contre la valve. Pourquoi sinon? Eh bien, j'entends la question. Parce que vu que la masse elle est contre la valve, quand vous injectez de l'air, eh bien ça va directement dans le canon. Et donc bah, ça ne se bloque pas que en ayant armé donc à l'avance le levier d'armement, eh bien la masse elle est reculée, donc elle n'est pas contre la valve. Et là, ça va être étanche. On purge. Bon bah, très bon diagnostic du docteur, hein, on peut être d'accord. On entend en tout cas plus de fuite. Ça c'est super cool. Je vous montre la fin du montage. Je pense que ici à ce moment-là, je pense que vous allez en sortir tout seul. Et vous avez même compris que c'est super simple. J'adore cette marque. Le prix, la fiabilité, bon, il y a une petite fuite là. Mais la simplicité de démontage et de réparation. Et oui, parlons-en. C'est vrai que ça, ils ont très bonne note. J'adore les réparer moi, ces fameuses carabines. Parce que déjà, je sais que ça va vite être réparé et que c'est super simple. Tac, voilà. Voilà, tac, tac. Et voilà, donc là je l'ai fait coulisser. Le petit support Pika. Voilà, on gagne un peu de place. Ce que je vais faire, hop, donc vous vous souvenez, la plus grosse ici et la plus petite à l'avant. Je vais déjà visser ça en premier et après je visserai les deux vis là.
Bon, j'en connais un qui suit les vidéos, il va être content quand il va voir que elle ne fuit plus. Mais ça, c'était vraiment la bonne idée de vidéo pour vraiment voir la différence avec la T-Rex. Souvent on en parle, la différence avec la T-Rex et la M25. Alors effectivement, quand on regarde, elle est jolie quand même, hein, la T-Rex, hein, elle est derrière. Là. Mais celle-ci, que ça soit le barillet sur celle-ci. Alors, je sais plus où j'ai mis le barillet. C'est dommage, je peux pas vraiment vous argumenter ça. Attendez, je suis en train de chercher le barillet. Oh, ça tombe bien. Il était pas loin. Voilà, je suis revenu. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Et donc là, on voit les... Ah, puis là, maintenant, c'est la caméra qui a plus de mémoire. Bon, en tout cas, voilà les deux barillet. Donc là, on a un barillet, donc le barillet de la T-Rex qui est full polymère. Et là, on a le barillet de la M25 où on peut voir que tout le socle ici est en aluminium. Et on a du plexi devant. Voilà. Il y a des options en plus. C'est vrai qu'elle est plus qualitative par rapport à celle-ci. Mais celle-là, elle a un prix, elle est super fun, quoi. Donc bon, c'est compliqué. Mais voilà, si on veut quelque chose de plus polyvalent et un peu plus évolutif, et tirer avec du slug, c'est la M25. Bon, ça y est, ça a été tumultueux. Hein. Je dis pas que c'était compliqué à démonter, mais il manquait un tournevis, il manquait des clés plates, enfin bref. Et maintenant, l'autonomie, en tout cas au niveau de la mémoire, on va y arriver. Bon, il nous reste les deux vis. On les place, on les visse. Et voilà. Tac. On remet l'auger. Alias en anglais. Hop. Single shot. Je fais attention parce qu'il y a un aimant. Et tac. Je désarme. Pire, pour finir ça en beauté, je vais mettre son bipied. En tout cas, s'il y a des gens qui étaient dans l'embarras, qui avaient une fuite et tout ça, n'hésitez pas à me remercier. J'adore regarder les vidéos où les personnes disent « Ah merci, c'est trop sympa, grâce à toi j'ai réussi à la réparer, j'avais un peu peur et tout ». Moi-même, je regarde des tutos, pas sur les armes, mais sur les voitures, pour réparer une voiture, et je trouve ça vraiment sympa, les mecs qui ont partagé leur expérience, leur déboire avec leur montage. Ok, bon bah voilà, on a fait la vidéo ensemble, on a fait le démontage. Sur ce, je vous dis à bientôt, Burgundy Power, merci à tous ceux. Je vous remercie à chaque fois parce que je suis super content d'avoir 43 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui regardent ces vidéos. À bientôt!